Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit peu mi-vlog, mi-explication pour la simple et bonne raison que Jeep a fait une séance d'ostéopathie la semaine dernière quand on était à Lyon et je voulais vous expliquer un petit peu ce que l'ostéopathe avait fait, pourquoi je l'avais emmené, pourquoi c'est aussi important d'emmener son chien voir un ostéopathe à peu près tous les ans. D'ailleurs ça marche pour les chiens, pour les chats, pour les chevaux, enfin vraiment ça marche aussi bien pour les humains que pour les animaux. Donc je voulais vous expliquer un petit peu comment ça marche et les bienfaits. Pendant une séance d'ostéopathie canine, c'est quasiment pareil en fait qu'une séance d'ostéopathe pour nous les humains. Elle permet d'intervenir sur tout le corps et de prévenir ou guérir les tensions ou alors les douleurs musculaires, viscérales ou encore osseuses. Ça permet au chien de lui redonner un bon équilibre et ça participe à son bien-être d'une manière générale. Alors pourquoi est-ce que j'ai emmené Jeep à la base? Jeep, quand il avait à peu près 1 an et demi, il a fait une grosse chute de 7 mètres environ, totalement involontaire. En fait il a sauté sur un muret en pensant que c'était juste voilà un petit muret et qu'il y avait une butte derrière. En fait non, c'était un saut de 7 mètres, mais ça évidemment nous-mêmes on le savait pas. Il a couru devant nous, il sautait sur le muret, il y avait de la mousse, il a glissé et il est tombé. Donc en fait je me souviens, il est arrivé par ma droite et il a sauté sur ce muret et je l'ai entendu quelques secondes plus tard par terre. Je sais pas si on se rend trop compte de la hauteur du mur, mais en gros je suis 1m68 et j'arrive là. Donc c'est un petit peu haut, mais il s'en est sorti sans rien. On avait fait une échographie, il a eu aucune séquelle. Incroyable. Heureusement, il s'est relevé tout de suite et en apparence, il n'y avait rien d'alarmant du moins. Alors après, évidemment, on l'a emmené chez le vétérinaire, on lui a fait des échographies et tout allait bien. Jeep est resté pâteau pendant très longtemps, donc il a fait de nombreuses chutes en glissant dans la boue, en courant, n'importe quoi. Et c'est un chien qui est pas mal tombé à faire un peu des roulés-boulés parce que voilà, comme je dis, il est un peu maladroit, un petit peu pâteau, donc c'est assez courant évidemment chez les jeunes chiens. Et en plus de ça, après des efforts assez importants, notamment après par exemple une séance de balle, quand il va un peu trop fort, quand il est un petit peu trop bourrin, je vois qu'il devient un peu raide, alors là j'arrête tout de suite, même si je peux arrêter avant c'est mieux. Par exemple si on est dans un parc ou avec des amis, avec des chiens qui lui lancent une balle, bah, j'essaie de dire s'il vous plaît arrêtez parce que là je sens qu'il devient raide et j'ai pas envie qu'il boite. Et l'année dernière j'étais partie en voyage juste avant le Covid et du coup on me l'avait gardé et on lui avait fait pour le dépenser des séances de balle assez régulières et il s'est mis à boiter et ça lui a mis un peu de temps en fait à récupérer tout ça. J'ai attendu que ça passe et quelques mois plus tard je lui ai fait des radios un peu intégrales de tout son corps pour vérifier que les hanches allaient bien. Comme c'est un gros chien, je voulais éviter tout ce qui était dysplasie et pour vérifier aussi s'il n'y avait pas de soucis au niveau de l'avant-main puisqu'il boite surtout de la patte droite, avant droite. Sur les radios, les hanches étaient très belles, on m'a dit qu'il avait de belles hanches donc tant mieux, et puis il s'est révélé qu'il avait un petit peu d'arthrose dans le coude droit. Du coup tout ça c'était à surveiller, ce que j'ai fait évidemment, et là je suis vraiment plus dans une démarche de prévenir que guérir. Parfois surtout en descente en fait devenir un petit peu raide et parfois il boite sur 1 ou 2 mètres. Ça m'agace parce qu'il est jeune et je pense que c'est pas normal, en plus surtout s'il a un petit début d'arthrose. Bref, tout ça a fait que je me suis dit qu'il fallait que je le montre à un ostéopathe. Je m'en suis un petit peu voulu d'ailleurs de pas l'avoir fait avant, mais bon voilà, c'était comme ça, tant pis. J'ai pris contact avec une ostéopathe sur Lyon, je vous mettrai en barre d'infos son nom, ses coordonnées, elle est vraiment géniale. Elle est venue du coup jeudi dernier chez mes parents, c'est une séance à domicile. On a eu un super contact, ça s'est vraiment bien passé, très douce, très attentive au chien aussi, vraiment voilà, j'ai été hyper contente du service et de son professionnalisme en fait d'une manière générale. Elle a commencé la séance en palpant un petit peu de partout comme ferait un ostéopathe avec nous en fait, et elle a trouvé qu'il y avait plusieurs soucis, plusieurs vertèbres en fait qui étaient bloquées à différents endroits, une au niveau des épaules, entre le cou et les épaules, une au niveau du dos, au niveau des lombaires, et une vraiment sur le bas du dos, et celle-ci notamment bloquait en fait sa hanche côté droit, ce qui pouvait expliquer qu'il avait du mal, il était un peu raide à remonter sa patte arrière droite. Ça avait créé aussi des petits soucis au niveau du haut de sa queue, enfin voilà, il y avait pas mal de petits trucs à faire, et tous ces dérèglements au niveau de ses vertèbres pouvaient expliquer que parfois il court un petit peu en crabe parce qu'en fait les vertèbres pouvaient pas tourner des deux côtés, seulement d'un côté, donc en fait il fait comme il peut hein, d'une certaine façon. Et au niveau de l'avant-main, les vertèbres qui se trouvent vraiment entre le cou et les épaules, ça peut parfois en fait bloquer certains nerfs, ce qui fait que ça peut provoquer des douleurs ou alors provoquer des boiteries, ce qui pouvait expliquer notamment sa boiterie
compris au niveau de l'avant-main. Pour l'ostéopathie canine, alors on ne fait pas craquer en fait comme les humains, c'est des méthodes qui sont beaucoup plus douces, il n'y a pas besoin en fait de faire craquer, sauf pour certains mouvements, notamment au niveau des cervicales, celui qu'elle avait travaillé. J'ai oublié aussi de dire qu'il avait pas mal de soucis au niveau viscéral, notamment elle a bien travaillé sur le diaphragme et le foie qui était bien tendu, tout était très très dense. Elle a passé un long moment aussi à rétablir tout ça, réorganiser tout ça pour qu'il soit un peu plus soulagé au niveau de son ventre. Et du coup elle travaille de manière très douce, vraiment déplaçant doucement en fait ce qui va pas, en faisant certains mouvements, certains étirements, vous verrez sur les images. C'est vrai que je m'attendais pas trop à ça, je m'attendais entre guillemets à ce que ce soit un peu plus comme nous en fait. Il y a différents ostéopathes, différentes méthodes c'est sûr, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit entre guillemets un peu plus brutal, hein, évidemment en restant raisonnable. J'étais pas en train d'imaginer qu'elle allait casser mon chien en deux, c'était pas du tout l'idée, mais voilà, c'était très doux. Et au début Jeep, qui se laisse très bien faire, il a vraiment l'habitude, regardez un petit peu ce qu'elle faisait, et ensuite c'est complètement laissé faire, c'est complètement détendu, il était couché sur le côté et ça s'est super bien passé. Le seul moment où c'est un petit peu gênant, et comme je vous ai dit, c'est au niveau des cervicales, quand elle lui a remis un petit peu en place. Elle garde ce mouvement toujours pour la fin parce que parfois il y a un petit craquement et parfois ça fait un petit peu mal au chien. Comme après on perd un petit peu le chien une fois qu'il a ressenti cette douleur, bah du coup elle arrête là-dessus. Effectivement Jeep a poussé un petit cri, mais voilà, rien de catastrophique, il s'en est très vite remis, il n'y avait aucun souci, et d'une manière générale la séance s'est très bien passée, très bien déroulée. Ensuite elle l'a fait marcher et trottiner pour voir un petit peu comment il se déplaçait, avec la consigne que pendant 3 jours il devait vraiment ne pas faire beaucoup d'exercices, mis à part des balades en laisse où il pouvait marcher et trottiner, parce que c'est quand même important qu'il puisse se déplacer, qu'il bouge avec son corps d'une manière générale, mais il fallait pas de gros efforts. Donc du coup pendant 3 jours on a fait des balades en laisse, je lui ai évité des sauts par exemple, monter dans la voiture ou descendre, on l'a porté systématiquement, et je l'ai pas mal marché, je l'ai pas mal fait travailler un peu plus mentalement pour lui permettre quand même de se défouler, de se dépenser, parce que pour un chien de 2 ans et demi et un bosseron on sait que c'est important. Comme je peux pas trop le dépenser de manière assez importante, ce qu'on va faire je pense c'est faire plusieurs balades dans la journée de un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure en marche. Une demi-heure c'est peut-être le grand max. Et globalement ça s'est plutôt bien passé, il y a juste eu un petit moment où il a piqué un petit peu une crise d'excitation, mais bon, rien d'anormal j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui je trouve qu'il va bien, je vois pas encore de changement vraiment majeur, puisqu'il n'a pas vraiment refait d'efforts un petit peu intenses. Je pense que je m'en apercevrai plus avec le temps qui passe en fait. On va reprendre doucement les balades un peu plus longues, où il va pouvoir courir un peu plus, et là je pense que j'arriverai mieux à observer les progrès et les changements qu'il y a pu avoir. Elle m'avait aussi prévenu que Jeep serait peut-être un petit peu barbouillé les premiers jours, notamment parce que comme je disais elle a beaucoup travaillé au niveau viscéral. Jeep depuis mange ses gamelles mais comme je n'ai jamais vu. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que c'est un chien qui n'est pas du tout goinfre à la base, pas du tout. Je trouve qu'il mange vraiment avec entrain, je trouve qu'il prend plaisir à manger, donc ça fait vraiment plaisir à voir parce que ça n'a pas toujours été le cas. Après ses selles sont tout à fait normales, vraiment j'ai rien d'autre à signaler, il n'y a eu aucun comportement un petit peu bizarre ou quoi que ce soit, donc voilà, je suis vraiment contente. Elle m'a conseillé de faire une séance par an pour continuer le suivi. Ça m'a vraiment convaincue dans l'importance de montrer son chien à un ostéopathe, notamment pour justement pouvoir régler tous les petits problèmes au fur et à mesure, anticiper. C'est vrai qu'après sur les chiens un peu plus âgés c'est plus long, comme pour nous en fait. Plus on règle les problèmes quand le chien est jeune ou au fur et à mesure, moins ils sont graves, et du coup le corps n'est pas en train d'essayer de compenser avec une autre partie du corps qui va du coup finir par s'user un peu plus rapidement puisque le chien n'est pas équilibré. Comme c'est un gros chien, mais ça marche pour tous les chiens, c'est sûr que ça me permet aussi de prévenir un petit peu les histoires de dysplasie. C'est vrai que c'est toujours un petit peu stressant, même s'il n'a pas d'antécédents, on sait jamais, il n'y a pas de risque zéro. Ça m'a permis de voir que tout allait bien, que c'était aussi des petits blocages osseux et pas justement un problème un peu plus important qu'une dysplasie, parce que je l'ai longtemps suspecté puisqu'il marche avec une démarche très rebondissante et un peu à se tordre dans tous les sens. Elle m'a expliqué que c'est parce qu'il avait un dos qui était assez long et que d'une certaine façon elle préférait qu'il bouge plutôt qu'il soit raide comme un bâton, ce que je conçois tout à fait. J'ai le soleil qui m'arrive dessus. Pour conclure, je conseillerais de consulter un ostéopathe régulièrement pour votre chien, environ une fois par an, et rapidement si votre chien
a évidemment subi un choc ou alors une boiterie qui revient ou même une boiterie qui vous paraît un petit peu anormale, je vous conseille de le montrer. C'est très important et encore une fois, ça permettra à votre chien de mieux vieillir d'une manière générale. On a tous envie de garder nos chiens le plus longtemps possible. Donc vraiment, prenez soin de votre chien de cette façon-là. Encore une fois, je vous laisserai les coordonnées de la personne que j'ai rencontrée, de l'ostéopathe qui est venue pour Jeep, qui a été vraiment adorable. Elle travaille dans la région de Lyon et un petit peu sur Annecy si je me trompe pas, mais je vous laisserai consulter son site internet pour plus de détails, je veux pas dire de bêtises. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Je vous tiendrai au courant des avancées et des progrès de Jeep ou pas d'ailleurs, en espérant voilà quand même qu'il y ait des progrès, mais peut-être que ça va pas faire de changement visible majeur. En tout cas, je le trouve bien, je sens qu'il va bien, il a le moral, il est content. C'est tout ce que je souhaite au final. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Instagram et sur YouTube et je vous dis à très bientôt.